parler du problème des changements que les femmes espèrent dans leur situation au cours des prochaines années, des prochaines décennies, etc. La question qui me préoccupe, qui m'interpelle à ce sujet, c'est est-ce qu'elles font l'effort nécessaire pour y parvenir? Et quand on écoute leurs arguments, ça consiste à dire il faut que tout le monde ait la même éducation, et à partir de ce moment-là, les gens auront les mêmes chances. Donc il n'y a pas besoin de faire un effort spécial de la part des femmes. Elles reconnaissent qu'elles n'ont pas été traitées de la même manière, qu'elles n'ont pas été formées de la même manière, mais finalement, l'éducation, paf, même éducation, même résultat. C'est complètement naïf. Parce que tout dépend d'où on vient, tout dépend du niveau où on se trouve. Si par exemple, si quelqu'un est en très bonne santé, par exemple, il n'aura pas le même travail à faire sur lui-même que s'il est en mauvaise santé pour arriver à certaines performances. Dans tous les domaines, on le sait très bien, cela. Le bagage par rapport auquel on part n'est pas le même chez tout le monde. Et les exercices ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé, par exemple, ne pourra pas se contenter de recevoir une éducation. On sait très bien quelle est l'importance du milieu et que l'éducation ne remplace pas l'importance du milieu. Donc c'est très connu. Eh bien c'est pareil pour tout. Donc si les gens, l'éducation c'est très bien, mais il faut aussi travailler sur les handicaps des uns et des autres, sociaux, intellectuels, culturels, qui font que, à partir du moment où quelqu'un ne part pas à partir des mêmes éléments, eh bien, il va falloir l'aider à compenser. Mais ça, il y a un blocage épistémologique. Bachelard parlait d'un obstacle épistémologique. Parce que si on reconnaît qu'au départ, il y a un handicap, alors là, ça devient dangereux, n'est-ce pas, de dire ça. Donc on va dire qu'il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas de différence au départ. Et donc il n'y a pas de différence au départ, donc on va donner les mêmes formations. Mais en donnant la même formation, puisqu'on n'aura pas tenu compte des différences, eh bien, ça n'aura pas les mêmes résultats. Donc on est piégé dans son propre discours, en fait. Alors, moi, si j'étais une femme, si je devais mener à mon bien, si je devais imaginer une politique consistant, et c'est valable pour les immigrés aussi, une politique consistant à permettre à des gens d'arriver à un certain niveau, je tiendrai compte de leurs problèmes de départ, des choses à changer, des choses à corriger. Et pas simplement en disant, voilà, on va vous mettre dans les mêmes conditions et puis tout va très bien se passer. Non, il faut tenir compte des aléas héréditaires, des aléas culturels qui font que, pour certaines personnes, prenons par exemple quelqu'un qui parle, qui est chinois et qui ne connaît pas l'alphabet latin, eh ben, il n'aura pas les mêmes problèmes pour apprendre le français que quelqu'un qui connaît l'alphabet latin. Je prends un exemple complètement comme ça, au hasard. C'est ridicule de croire qu'on ne doit pas tenir compte du point de départ. Donc il faut analyser clairement ce qui distingue la mentalité des l'immigré, la mentalité de quelqu'un qui vient de certain pays, la mentalité des femmes, et se demander qu'est-ce qu'il faut corriger pour obtenir un certain résultat. Et donc là, c'est la sacro-sainte éducation qui va tout régler, même éducation pour tout le monde, et donc tout le monde va arriver à égalité. Pas du tout, puisque cette éducation, elle va se greffer sur des données qui sont extrêmement diverses. Et par conséquent, cette éducation, elle ne va pas créer d'égalité, il va y avoir un élément commun, il va y avoir des éléments communs à tous ceux qui ont suivi cette éducation, mais ces éléments communs ne vont pas faire disparaître les différences. Voilà un certain nombre de banalités que je voulais vous signaler. Il est absolument fondamental de tenir compte de ce dont on parle, de dont on part, pour établir un programme qui permettrait éventuellement de rattraper
le handicap, la différence, etc. Or, je vois que ça n'a pas été fait. Je vois qu'il n'y a aucun programme depuis des décennies qui envisage d'aider les femmes, par exemple, les jeunes femmes, à trouver des solutions leur permettant de corriger un certain passif, un certain bagage culturel qui peut être considéré, et qu'elles considèrent elles-mêmes comme négatif en plus. Mais qu'est-ce qu'elles font pour ça? L'éducation, même éducation, donc même résultat. Mais c'est n'importe quoi.